Quand faut-il utiliser Miss, Miss, Mrs, Mr et Sir? Hi winners! Have you fun? It's your Mr. Pistol Boy, and you know, it's always a pleasure, a great pleasure to find you back in new videos. In today's video, I'm gonna show you when precisely you can use terms like Miss, Miss, Mrs, Mr, and Sir. Hope you're ready. If yes, you know the thing. Let's go. Alors nous allons commencer par Miss. Quand faut-il utiliser Miss? Vous utilisez Miss pour parler d'une femme non mariée. Quand elle n'est pas encore mariée et que vous voulez vous adresser à elle, vous pouvez dire Miss, excuse me, excusez-moi, mademoiselle. Miss en français c'est mademoiselle. On peut aussi utiliser Miss pour parler d'une maîtresse. Je parle des institutrices. Ok? Donc quand c'est une institutrice, vous pouvez l'appeler aussi Miss, mais dans ce contexte, il s'agit de dire Madame. Ok? After Miss, we're gonna use Miss. Quand faut-il dire Miss, qui s'écrit avec MS? Vous dites Miss quand vous ne connaissez pas la situation matrimoniale de la personne ou de la dame. Parce que quand vous utilisez Miss, cela sous-entend que vous ne savez pas soit elle est mariée, si elle est mariée ou pas. Donc vous utilisez Miss. Mais on utilise Mrs quand vous connaissez la situation matrimoniale de la personne, à savoir si vous savez que la personne est mariée, vous connaissez aussi le nom de son mari. Là, vous allez dire Mrs. For example, you can say Mrs. P-Boy. Why not? Donc, vous pouvez dire Madame Sekongo. So, Mrs. Sekongo. Right? That's it. J'espère que vous avez compris cette partie-là. Et en troisième position, on a Mr. Quant à Sir et Mr, c'est très simple. Mr, vous l'utilisez quand vous connaissez le nom de la personne. Ça peut être son nom de famille, son prénom, ainsi de suite. Vous dites Mr. P-Boy. For example, yeah, you can say Mr. P-Boy or Mr. John, Mr. Michael, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Quand vous connaissez le nom de la personne, vous utilisez Mr. tout court. Mais quand utiliser Sir? Alors là, Sir s'utilise quand on ne connaît pas le nom de la personne. Et en quelque sorte, c'est un signe de politesse. Est-ce que vous voyez? Vous ne connaissez pas quelqu'un que vous voulez vous adresser à la personne en disant par exemple, excusez-moi monsieur, puis-je vous aider? Vous allez dire en anglais, excuse me sir, can I help you? Est-ce que vous voyez? Excuse me sir, can I help you? Excusez-moi monsieur, puis-je vous aider? Est-ce que vous voyez? Là, ça signifie que vous ne connaissez pas le nom de la personne. Vous pouvez même prendre un exemple très simple. Au lycée, quand votre professeur d'anglais vous pose une question et que vous voulez donner la réponse, vous levez la main en disant « Sir »,« I sir »,« I sir ». Ici, c'est un signe de politesse. Parce que si vous dites « I Mister », vous devez ajouter le nom. Et quand vous ajoutez le nom, par exemple, « I Mr. John », c'est pas trop ça. Right? La meilleure façon de le dire, c'est I, sir, pour garder le respect qui existe entre vous et votre professeur. Donc, en résumé, vous utilisez Miss quand c'est une demoiselle, elle n'est pas encore mariée, ou encore quand c'est une institutrice, et dans ce contexte, c'est pour dire Madame. Vous utilisez Miss, qui s'écrit avec MS et signifie en français Madame, quand vous ne connaissez pas la situation matrimoniale de la dame. Alors vous dites Miss, vous dites Madame. Ok? Là, après Miss, vous utilisez Mrs. Quand vous connaissez la situation matrimoniale de la personne, savoir si la personne est mariée et que vous connaissez aussi le nom de son mari. Là, vous dites
Mrs. J'ai pris l'exemple en disant Mrs. Sekongo. Right? Donc, qui veut dire Madame Sekongo. Après, Mrs., on a Mr. qu'on utilise quand on connaît le nom de la personne. Par exemple, Mr. P-Boy. Est-ce que vous voyez? Et après Mr., on a Sir qu'on utilise quand on ne connaît pas le nom de la personne. Parfois, certaines personnes peuvent dire, par exemple, Sir Sekongo. Non, ne dites plus Sir Sekongo, plutôt Mister. J'espère que vous avez bien compris et que désormais, vous allez bien utiliser ces termes. Mr. Peaceful Boy for you. May Almighty God bless you all. N'oubliez pas de vous abonner. On est ensemble.